Promesse. Nous, ailleurs, c'est assez calme. On s'attendait à ce que Briançon se soit un peu enlevé. Et nous avons droit à des élections municipales toujours fidèles à la sauce briançonnaise, j'allais dire. Où ça, si ça fait plaisir aux journalistes, c'est déjà pas mal. Moi, j'essaie en tout cas de présenter un projet de vérité, d'honnêteté, et de dire qu'est-ce qu'on fait. Maintenant, on a une ville dans un état de délabrement avancé. On a un maire sortant qui a un bilan que tout le monde reconnaît comme proche de l'indigence. Maintenant, il faut avancer. Donc la question qui va se poser, à laquelle les électeurs vont répondre, c'est quelle équipe pour construire le Briançon de demain et faire enfin redémarrer la ville. Alors vous êtes le candidat investi par l'UMP, par l'UDI également. On sait que votre principale difficulté est celle de ce premier tour avec cette divergence à droite et le candidat d'hiver droite qui s'appelle Arnaud Grisca. Non, c'est Romain Grisca. Okay, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, j'ai dit oui, pardon, Romain Grisca. Moi, c'est Arnaud Murgia. Enchanté, Jean-Marc. Quel est votre regard sur cette hypothèse de premier tour? On a évoqué avec vous d'ailleurs ces sondages la semaine dernière qui vous passeraient juste derrière. Est-ce que vous avez espoir? Non, mais vous savez, moi, comme disait Jacques Chirac, les sondages, quand ils sont hauts, je les méprise, et quand ils sont bas, je les reprise. Voilà. Il ne faut pas voler l'élection aux gens. Moi, j'analyse les résultats une fois que les gens ont voté. Il y a eu une campagne, elle va se terminer dans quelques jours, il y a eu un débat d'idées, et après, on commente les résultats. Mais arrêtons de vouloir faire l'élection avant qu'elle se soit tenue. Vous savez, on a la chance, justement, d'avoir le peuple qui s'exprime. Laissons-le s'exprimer, et à mon avis, dimanche prochain, on aura des surprises. Alors vous avez un petit peu accéléré ces derniers jours en essayant d'accroître, j'allais dire, la clarté de votre parole sur plusieurs sujets, y compris sur le programme justement de Romain Grisca, en considérant qu'il n'était pas crédible. Non mais moi j'essaie d'expliquer la chose suivante. Il y a d'un côté le maire sortant de Briançon, Gérard Fromm, qui lui finalement n'a pas grand-chose à faire de l'opinion que vont se faire les Briançonnais sur son programme, puisqu'il l'a déjà fait voter. Lui, à 3 semaines des élections, il dépose les permis de construire, il vend les parcelles, etc., etc. Finalement, il prend en otage les électeurs. C'est-à-dire qu'il leur dit, de toute façon, maintenant c'est comme ça. Je prends des choix qui vont engager la ville pour 10 ans, mais voilà, votez quand même, merci beaucoup. Bon. Et de l'autre côté, il y a effectivement mon candidat dissident. Si j'ose dire, lui, c'est un petit peu le petit prince de Saint-Exupéry, quoi. C'est dessine-moi Briançon. Alors, il a des tonnes d'idées, il veut refaire 29 routes, il veut faire un téléphérique qui va de Briançon à Montgenèvre, il veut faire une nouvelle mairie en centre-ville. Moi, j'ai chiffré ce projet, c'est 55 millions d'euros. C'est-à-dire qu'en réalité, si on mettait tout ça en œuvre, on doublerait la dette de Briançon. C'est pour ça que moi, depuis le début de cette campagne, j'essaie d'expliquer quelque chose de très simple, qui ne fait pas forcément plaisir à entendre parce qu'on aime rêver pendant les élections. J'essaie d'expliquer que le seul projet possible, c'est comment on fait pour que la ville retrouve une capacité d'investissement. Et pour ça, il faut régler le problème de la dette. C'est pour ça que je dis qu'il y aura des choix difficiles à faire, contraignants, qui consisteront à désendetter plus, pour pouvoir, à un moment, justement, dans 6 ans, retrouver une capacité d'investissement et régler les problèmes qu'on connaît, l'état des routes, nos équipements qui sont vétustes. Et surtout, permettez-moi de le dire, engager à un moment la baisse des impôts. Parce que moi, j'ai 2 adversaires de concurrents qui ne parlent absolument pas de la fiscalité. On a comme l'impression que 42% de taxes foncières, c'est-à-dire le double dans tout le département, ça leur convient. Ben moi, ça ne me convient pas. Parce que j'estime qu'on ne fera jamais redémarrer l'économie, l'accession à la propriété, et on n'arrêtera pas d'étouffer, de prendre au garrot les Briançonnais si à un moment on n'a pas un plan de long terme pour baisser la fiscalité et régler les problèmes budgétaires de la ville. C'est ce que je propose avec une équipe sérieuse, compétente et honnête. On reviendra mercredi à 12h30. Il y aura 1 heure spécialement consacrée au programme pour que les Briançonnais choisissent en connaissance de cause, en connaissant bien les programmes des uns des autres, le vôtre, celui de Romain Grisca donc, et celui de Gérard Fromm. Ce sera pendant 1 heure, donc ne manquez pas ce rendez-vous mercredi à partir de 12h30. Mais si on devait aujourd'hui, dans cette dernière ligne droite encore une fois, synthétiser, si vous deviez synthétiser votre promesse aux Briançonnais, si vous êtes élu maire, quelle sera votre promesse? Mais moi j'ai expliqué que la première des choses, dans le contexte actuel de crise, dans le contexte d'un gouvernement qui augmente absolument tous les impôts, et face à un maire sortant qui a augmenté de 30% de manière abrupte le prix de l'eau, ce qui a pénalisé de nombreux foyers modestes. J'ai expliqué que la première des choses, c'était un plan d'urgence pour la baisse des charges. C'est pour ça que je baisserai de 10% la facture globale de l'eau, et je peux le faire, parce que la régie des eaux, aujourd'hui, elle est excédentaire, à cause de cette hausse qui a été excessive. Deuxième chose, je ferai des économies sur la réforme des rythmes scolaires, qui a été mise en œuvre de manière pas concertée et complètement folle. Et ces économies, je m'en servirai pour baisser le prix de la cantine. Parce qu'aujourd'hui, quand on a 2 enfants, qu'on a entre 30 et 40 ans, on subit toutes les charges, le premier crédit, la voiture, on ne s'en sort pas. Et troisième chose, je vais créer une mutuelle municipale qui coûtera 0 € aux contribuables et qui, en se servant d'un effet de groupe, on fera un appel d'offres auprès des mutuelles, on leur proposera
de casser leurs tarifs, de casser leurs prix, pour en fait leur permettre de, eux, gagner des clients. Ils s'y retrouveront. Et là où ça a été fait dans le Vaucluse, ils sont arrivés à un tarif mutualiste d'à peu près 47 € par mois. C'est une économie substantielle et je crois que la priorité des priorités, avant même de penser à tout ce qu'on va pouvoir mettre en œuvre avec le Conseil général, et j'ai le soutien de Jean-Yves Dussert sur ce sujet pour rénover nos routes et pour essayer de rendre cette ville plus accueillante, il faut penser au quotidien des Briançonnais. Et ce quotidien aujourd'hui, c'est les charges excessives. Je veux m'engager pour eux là-dessus. Quelques questions encore. La première, avez-vous encore, au regard du contexte, on va dire, pour avoir une question générique, générale, volontairement, encore espoir de faire basculer Briançon? Ah mais moi, je vais vous dire, depuis le début, je suis convaincu que nous allons gagner cette élection. Je suis convaincu pour une seule raison, ce n'est pas une question arithmétique. La question, c'est pas 1 + 1. 1 + 1, ça fait jamais 2 en politique. J'en suis convaincu parce que je présente une équipe renouvelée, mais expérimentée, avec des personnalités qui savent ce que c'est que le fonctionnement d'une mairie, qui ont l'expérience, avec une équipe renouvelée de gens qui, dans leur domaine, sont des spécialistes. Et je crois que l'état dans lequel est la ville nécessite un changement d'équipe, avec des gens qui vont donner une nouvelle impulsion. Il faut mettre du sang neuf, il faut mettre un coup de pied dans la fourmilière. Donc depuis le début, vous savez, la démocratie, les gens comparent. Et j'ai la conviction que cette équipe, elle est dans le vrai, que notre programme est dans le vrai. C'est pour ça que je vous le dis, nous allons gagner cette élection. Une deuxième question relative à l'héritage de l'ancien maire de Briançon, Alain Bérou. L'héritage, en tout cas, ceux qui se réclament un petit peu du travail qu'il avait effectué. Comment vous vous positionnez par rapport à Non, mais moi, j'ai demandé sujet à ce que tout le monde fasse preuve de dignité là-dessus. Vous l'aviez fait ici, oui, je m'en souviens. Il y a une famille, il y a des enfants qui n'ont pas envie qu'on instrumentalise son nom. Donc j'essaie de ne pas en parler et je demande au maire sortant aussi d'arrêter de justifier ses propres échecs par le passé. À l'écouter, à chaque fois qu'il y a un problème, c'est toujours la faute de ce qui s'est passé avant, et en l'occurrence d'Alain Bérou. Il faut que ça cesse. Mais je demande aussi à ce que chacun regarde un petit peu et balaye devant sa porte. Je l'ai dit de manière très simple, quand on est soutenu ouvertement par quelqu'un qui a passé 10 ans de sa vie à vouloir mettre Alain Bérou derrière les barreaux, ben je pense qu'on peut s'abstenir de se réclamer son héritier imaginaire. Voilà. Je pense qu'à un moment, les électeurs ont le droit de savoir la vérité. Moi, je me réclame de personne. Tout le monde sait que j'ai travaillé avec Patrick Ollier, que j'ai un ancrage politique gaulliste à l'UMP. Je dis qu'à un moment, il faut savoir être fidèle à ses convictions et ne pas raconter tout et n'importe quoi, parce qu'une élection, c'est avant tout l'honnêteté. Parce que si vous n'êtes pas honnête au moment de l'élection, au moment de la rencontre avec les électeurs, comment voulez-vous qu'ils vous fassent confiance pendant 6 ans pour avancer sur des projets ? Une question que certains peuvent se poser, en tout cas que votre adversaire de droite en particulier, je crois, peut évoquer. Si toutefois vous n'étiez pas élu, est-ce que vous allez rester engagé en politique dans le Briançonnais? Oui. Je le dis pour ceux qui, par hasard, parieraient sur ma défaite et mon départ. Sans l'avoir lu, c'est pour ça que j'évoque le sujet. Je le dis très sincèrement et très simplement aujourd'hui à toutes les personnes qui nous regardent. Mon engagement, c'est un engagement personnel et familial. J'ai décidé à 30 ans de revenir habiter près des miens, qui sont à Briançon, mon père et ma mère. Et bien entendu, il y a un engagement politique que j'assume avec. Donc je le dis, si ça ne se passait pas comme j'aimerais que ça se passe, je serai là, je mènerai le groupe d'opposition et je continuerai à être au service de ma famille politique dans les années qui viennent. Désolé pour ceux qui parieraient sur mon départ. Mais je le dis aujourd'hui, ce n'est pas mon hypothèse. Mon hypothèse, c'est que dimanche prochain, on va créer la plus belle surprise qui a jamais été faite depuis bien longtemps aux élections municipales dans les Hautes-Alpes. Ultime question, celle-ci je vais vous proposer de la poser à Romain Grisca, qui sera notre invité demain. À défaut de débat pour ce premier tour, on va procéder ainsi, sachant qu'il y aura un débat pour le deuxième tour. Notez déjà que le mercredi 26 mars prochain, à 12h30, les candidats du deuxième tour de Briançon sont surprises. Je voudrais dire quand même là-dessus que c'est quand même extrêmement désagréable de voir que le maire sortant ait refusé absolument tous les débats. Il refuse les débats parce qu'il n'est pas capable de défendre son bilan. Et je crois que quand on n'est plus capable de défendre son bilan, c'est pour qu'on n'est plus capable de défendre sa ville. Et je crois que tout le monde doit bien le voir, parce que quand on refuse même de débattre avec ses adversaires, de s'expliquer, et qu'on n'a qu'une chose à dire, c'est « Ah, mais mes adversaires, ils n'ont pas de programme ». Il est là, monsieur le maire sortant, mon programme. Donc, qu'on arrête un petit peu quand on ne veut pas défendre son bilan et assumer la hausse du prix de l'eau, assumer de n'avoir aucun résultat, assumer un skatepark à 650 000 € alors qu'on n'a rien fait sur les routes, arrêtez de ne pas vouloir débattre et venez vous expliquer devant les électeurs de la réalité de votre triste bilan. Là, il y aura au moins un échange pour le deuxième tour, mercredi 26 à 12h30 dans ces mêmes studios. Une question donc que je vous propose de poser, c'est le hasard vraiment du calendrier de nos interventions de la mi-journée à Romain Grisca, candidat d'hiver droite. Eh bien, cher Romain, écoute,
tu n'as pas accepté de me rejoindre quand j'ai eu l'investiture de l'UMP, parti qui était à l'époque le tien aussi. Si je suis devant avec mon équipe dimanche soir au premier tour, quel sera ton comportement ce soir-là et vis-à-vis des électeurs en vue du deuxième tour? Merci Arnaud Murgia. Merci, bonne campagne, bon courage pour cette semaine. Merci beaucoup. J'en ai beaucoup. Merci beaucoup. L'invité d'ici.